Salut à tous, je suis actuellement dans les locaux de Jiminy's. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon sur les insectes. Je suis avec un spécialiste de l'entomophagie. Salut Florian, ça me fait plaisir, je suis ravi de t'avoir ici. Et je vais lui poser des questions pour essayer de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de manger des insectes dans nos régimes alimentaires. Florent, est-ce que d'abord tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, je m'appelle Florian, j'ai 31 ans. J'ai grandi et j'ai vécu presque toute ma vie à Strasbourg avant d'arriver à Paris. D'accord. J'ai une formation d'ingénierie en environnement. Ingénierie en environnement, Ouais. super. Donc, étudier tous les systèmes et comment on peut diminuer notre impact environnemental. L'énergie, l'alimentation, l'eau. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé aux insectes. Et à côté de ça, j'ai passé différentes formations en nutrition, en sport et également en élevage d'insectes. D'accord, bon on voit que t'es pas du tout débutant dans la matière, alors ça fait plusieurs années que tu fais ça, donc c'est parfait, je vais pouvoir lui poser mes questions pour qu'on en apprenne davantage. Alors pour que tu me donnes d'abord une petite vision globale de la chose, puis ensuite on rentrera dans chaque détail, quels sont les avantages selon toi d'intégrer les insectes dans nos régimes alimentaires? Alors les avantages, il y en a quand même, ils sont quand même relativement nombreux. Donc c'est un chiffre qu'on donne tout le temps, 2050. On va être 10 milliards d'habitants. Avec les nouvelles habitudes alimentaires et la population qui augmente, il faudra augmenter nos productions de 70%. Donc c'est quasiment doubler cette production alimentaire, tout en diminuant les déchets et des productions alimentaires de bonne qualité. Les insectes, c'est nutritionnellement, c'est une source de protéines qui est intéressante, vitamines et minéraux, qui peuvent être élevés sur des petites surfaces et qui nécessitent peu de ressources pour être élevés. Et on peut le nourrir avec des sous-produits. Et après, c'est un élevage, un avantage sociétal. Au niveau global, c'est des traditions, c'est des consommations traditionnelles qui sont en train de se perdre. Et car c'est un peu bête, mais nos habitudes occidentales commencent un petit peu à déteindre sur des endroits du monde où les gens consomment les insectes et la consommation est en train d'être refusée. Ces traditions qui se perdent, et le fait de pouvoir reprendre ces consommations, ou même les conserver, ça permet de garder certaines traditions et des sources nutritionnelles qui sont intéressantes dans des pays où il y a un vrai besoin. Pour récapituler, si je comprends bien, on a un premier avantage écologique, un deuxième avantage nutritif, et enfin un troisième avantage sociétal. Alors maintenant je vais t'embêter, est-ce qu'on peut rentrer encore plus en profondeur et commencer avec l'avantage écologique du coup? Tu pourrais me faire une petite comparaison, je sais que c'est difficile de sortir des chiffres tout faits comme ça, mais une petite comparaison entre la pollution engendrée par de l'élevage de viande animale et à contrario de la pollution engendrée à partir de l'élevage d'insectes. Alors on peut aller même plus loin que juste la pollution, c'est l'empreinte écologique générale. D'accord. Donc l'avantage des insectes, il est à plusieurs niveaux. D'une part, les insectes, ils nécessitent peu de place pour être élevés. On peut élever des insectes de manière verticale, donc sur des fermes qui sont à plusieurs étages. C'est un peu plus dur d'élever des vaches à la verticale. Exactement, ouais. Ou même on peut le faire avec des poules, mais voilà, les poules en batterie, c'est peut-être pas top. On pourra revenir aussi sur l'aspect éthique animal, le bien-être, c'est intéressant. Donc il y a l'aspect élevage, les insectes on peut les élever naturellement sur plusieurs étages. Ils ont besoin de peu de place, ils ont aucun problème, ils aiment même être avec leurs congénères. D'accord. Ils peuvent être dans des espaces plus confinés. L'avantage des insectes comparé aux animaux à sang chaud, c'est que toi tu vas utiliser une certaine partie de la nourriture ingérée pour maintenir ton corps à température ambiante. D'accord. Les insectes, eux, c'est des animaux à sang froid, donc ils sont dépendants de la température extérieure. Donc nous on leur fournit des bonnes conditions d'élevage. Et eux, ils vont pouvoir utiliser toute la nourriture accumulée pour grandir. Donc ils grandissent très vite, et ce qui fait qu'il y a un ratio qui est très intéressant. En moyenne, si tu prends un animal comme le porc, c'est un ratio de 5 pour 1. Donc c'est-à-dire qu'il faut 5 kg de nourriture pour faire 1 kg. Le bœuf, ça va jusqu'à 10. Les insectes, c'est 2. Donc c'est-à-dire que tu donnes même 1,8. Donc on lui donne 2 kg de nourriture, et lui, il va produire 1 kg, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, c'est super intéressant, ça fait un levier énorme en fait finalement parce qu'il y a beaucoup moins de déchets. Exactement, si je comprends bien, quand on élève des insectes. Et également dans la réduction des déchets, ce qui est intéressant c'est aussi que les insectes on utilise tout. C'est-à-dire qu'il y a un travail il y a moins de travail derrière, c'est-à-dire que sur de la viande ou même sur du soja quelque chose, il y a beaucoup de transformation nécessaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a
la récolte, pré-cuisson, cuisson. Sur les viandes, il faut soit déplumer, il faut soit enlever le cuir. Les insectes, tu peux les prendre tels quels et directement tout utiliser. Et quand tu disais que tu réutilisais tous les déchets, qu'est-ce que tu fais des excréments ou... Alors, les excréments, tu peux les utiliser comme fertilisant. C'est très efficace, ça marche bien. Il y a pas mal d'entreprises qui le vendent même, qui vendent les fertilisants. Et ensuite, au niveau des déchets, les insectes, on peut les nourrir avec des sous-produits. Donc, actuellement, tout dépend du type d'élevage, mais tu peux par exemple utiliser les sous-produits agricoles, donc type son de blé, pour nourrir les insectes. Et d'ici quelques années, peut-être, on pourra réutiliser des déchets de table. Mais ça demande toute une filière développée aussi de réutilisation. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, essayer de revaloriser en plus nous autres les déchets qu'on consomme de notre côté. Ah, super intéressant. Donc du coup, pour récapituler, dans l'écologie, tu as le fait que les insectes prennent beaucoup moins d'espace de surface au sol. Tu as le fait que les déchets, on peut les réutiliser. Et tu as aussi surtout le fait que le ratio nourriture donnée et poids, enfin comment est-ce que les insectes grandissent, est énorme comparé à des vaches bovins. On peut même en rajouter encore deux, c'est la consommation d'eau. Consommation d'eau, d'accord. Les insectes... T'as un chiffre à nous donner par rapport... Alors, c'est des chiffres qui sont assez compliqués. Les insectes, on peut dire que c'est environ... On va dire que c'est très complexe. On peut dire entre 100 et 500 litres d'eau, ce qui est pour produire 1 kg de protéines insectes. Si on parle sur du végétal, on est un peu en dessous que du soja, qui est le top, qui est une des meilleures sources végétales de protéines. Et les animaux, on est entre 1000 pour le poulet jusqu'à 15 000 pour le bœuf en fonction du système de production. 15 000 pour le bœuf et entre 100 et 500 pour insectes. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est sur quoi on peut tendre. D'accord. Et au moins ça nous donne une image un petit peu. Exactement, ouais. D'accord. Donc ça c'est consommation d'eau et t'en as un dernier à rajouter. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Le dernier c'est émission de gaz à effet de serre. D'accord. C'est justement quand tu parles de la pollution, c'est tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est le gaz à effet de serre, la pollution. Donc par exemple... GES, on entend souvent parler en ce moment. GES, ouais, c'est ça. Exactement. Donc ce qui se passe, c'est que ça soit pour le végétal, tu utilises des pesticides. Ouais. Tu peux utiliser des pesticides pour tuer les insectes. Les insectes, tu mets pas de pesticides dans l'élevage, sinon ça marche plus. D'accord. Tu tues tes insectes. Et pour les animaux, par exemple, les vaches émettent du méthane lors de la fermentation gastrique. Et les poulets ou les porcs, il y a du lisier. Donc c'est ça qui crée le GES principalement. C'est une des sources de pollution. Il faut savoir que l'agriculture représente plus de la moitié de toutes nos émissions de pollution. Et dans cette moitié, la plus grande partie vient des productions animales. On va passer du coup au deuxième avantage des insectes, qui est l'avantage nutritif. Je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là. Et comme tu es vraiment dans la nutrition, c'est parfait, je vais pouvoir te poser des questions. Est-ce que tu pourrais, alors on sait tous que les insectes c'est une source de protéines, on va aller un peu plus loin quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une petite comparaison encore entre viande animale et insectes? Est-ce qu'on retrouve le même type de protéines, on retrouve les mêmes acides aminés? Tu peux nous faire un petit briefing? Ouais, pas de problème. Alors ça a été, si tu veux, niveau écrit, il y a le rapport de la FAO 2014 qui fait une vraie comparaison au niveau acides aminés entre le bœuf et l'heure de farine. Donc on a vu que un petit topo, les protéines, donc il y a certaines protéines qui ne contiennent pas tous les acides aminés. D'accord. Les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Et donc on appelle ça des facteurs limitants. Okay. Les insectes, eux, c'est comme les protéines animales, elles ont tous les acides aminés, donc les 8 ou 9 en fonction de l'âge, de la période de la vie et des personnes. On retrouve les 8 et les 9 dans les insectes. Dans tout type d'insectes Non, dans les insectes que nous on peut trouver, qu'on commercialise. On peut trouver ça. Après, ça laisse vraiment au cas par cas. Il y a même beaucoup d'espèces où on n'a pas étudié ça. Quand c'est des consommations traditionnelles, il n'y a pas forcément des études derrière qui ont essayé de prouver ça. Je te coupe, je suis désolé, mais dis-moi si j'ai bien compris. Dans les protéines d'origine végétale, on retrouve parfois pas tous les acides aminés qui sont nécessaires à notre bon fonctionnement du corps, alors que dans les protéines qui nous proviennent des insectes, c'est à peu près semblable aux protéines animales. C'est bien ça? Exactement, on peut tout trouver. D'accord, mais encore une fois, ça dépend de chaque type d'insecte et donc il faut faire. Comment on fait pour savoir, pour se renseigner? Il faut faire des recherches davantage sur le type d'insecte en question? On peut faire des recherches ou même en une alimentation variée avec des insectes. De toute façon, pas manger que des insectes, on arrivera à compléter si la protéine n'est pas parfaite. Ok, donc c'est intéressant aussi. Donc voilà,
protéines insectes égale à peu près plus ou moins protéines animales. Exactement, c'est une protéine animale. Ouais. Est-ce qu'on retrouve d'autres éléments nutritifs intéressants dans les insectes? Alors on trouve des acides gras essentiels, type oméga 6, oméga 3, oméga 9. Donc on retrouve dans les poissons aussi, c'est ça? Dans les poissons, ouais, exactement, dans l'avocat, dans les graines ou dans les fruits secs. D'accord. Également, tu vas retrouver des minéraux type fer, zinc ou magnésium qui sont bien absorbés par notre corps. D'accord. Parce que c'est pas forcément la quantité qui compte, c'est ce que toi t'arrives à absorber. Bien sûr, ouais. Évidemment. Et d'autres nouvelles études intéressantes qui ont été mises en avant cet été par des chercheurs américains, que les insectes, ils ont la carapace, la chitine, ça agit comme une fibre et ça améliore notre transit et notre flore microbienne. Ça c'est encore des tout débuts. Si je comprends bien, en fait, on a encore énormément de choses à apprendre dans ce domaine-là. C'est relativement nouveau dans nos pays occidentaux. La vraie consommation, ça doit faire 5 ans que ça se développe, mais c'est pareil, c'est toujours, pour l'instant, c'est l'aspect découverte. Alors on a fait un petit tour d'horizon de l'avantage écologique, on vient de parler de l'avantage nutritif, tu me parlais d'un troisième avantage sociétal. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, avec plaisir. Alors, déjà d'une part, c'est... ici, c'est vrai qu'il y a les insectes consommation traditionnelle, donc ça permettrait justement de maintenir une consommation traditionnelle dans des pays où c'est déjà le cas, et également de leur apporter une nouvelle source de protéines dans des pays où il y a des vrais manques de protéines, où on ne peut pas forcément, en imaginant le monde végétarien tout végétal, on devrait leur apporter, on devrait leur faire un système d'import-export, parce qu'ils ne pourraient pas forcément tout produire chez eux, les insectes ils pourraient les élever dans leur pays, donc c'est intéressant. Et ici... Il y a des pays où les gens mangent déjà beaucoup d'insectes. Il y a des pays, en Thaïlande, en Afrique, en moyenne, on compte 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. D'accord. Et 2000 espèces comestibles, donc ça... 2000 espèces comestibles, ouais. Ah oui. Et c'est un nombre qui augmente, ouais. On a parlé de tous les avantages, c'était super intéressant, mais moi j'aime bien faire vraiment tout le tour du sujet lorsqu'on traite. Est-ce que tu peux me parler des inconvénients? C'est intéressant parce que c'est vrai que aucun aliment n'est parfait. Bien sûr. Hein, sinon on ne pourrait se nourrir que d'insectes et on a un régime varié. Donc rien n'est parfait. Donc ça peut être un désavantage. Il y a des allergènes. Donc les personnes allergiques aux crevettes, crustacés, mollusques et acariens peuvent être allergiques aux insectes. D'accord. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Avant chaque dégustation, nous on prévient les personnes. Et donc il n'y a pas tout le monde qui peut manger des insectes parce qu'il y a des gens qui peuvent être allergiques. D'accord. Mais si quelqu'un est allergique aux crevettes, il va le savoir entre guillemets. C'est ça. Pas plus dangereux que manger une crevette. Ça peut être très dangereux du coup, mais c'est exactement, pas plus dangereux. Exactement. Si on est au courant, voilà. Si on est au courant, il n'y a pas de risque. Pour quelqu'un de lambda qui n'est pas allergique, il n'y a aucun risque? Non, si les insectes, si on est sur la provenance de l'élevage d'insectes, ouais. Il n'y a pas de risque particulier. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on fait au quotidien, c'est s'assurer que nos produits sont sûrs. C'est parfait parce qu'il est en train de m'amener dans une question que je voulais lui poser. Tu sais que j'évolue beaucoup dans des milieux forestiers, j'adore la montagne. D'ailleurs, il a apporté un petit t-shirt. Tu leur montres l'homme des bois, c'est super, ça me fait super plaisir, Florent. Tu vois un petit peu la question que je vais te poser. Est-ce que si on se trouve en forêt, on voit des insectes, des vers de terre, des choses comme ça, on peut se permettre de les prendre, de les cuire et de les manger? Alors, tant que ça reste anecdotique pour toi, oui. Si ça commence à se développer, il y a des populations d'insectes en milieu sauvage, justement pour les élèves, en milieu sauvage qui diminuent fortement. Donc si tout le monde s'amuse à faire sa petite chasse aux insectes, ça va pas le faire. Mais après, toi en tant que personne, tu peux consommer des insectes dans la nature. Si ça reste anecdotique, il faut quand même faire très attention. Tu es en train de traiter le risque du fait que si on en prend trop, ben, il y aurait une chute et donc c'est pas bien. Mais par rapport au risque sanitaire. Alors les risques sanitaires, moi je peux pas encourager n'importe qui. C'est comme c'était ma collègue Raphaël qui dit, c'est un peu comme les champignons, c'est-à-dire que tu t'amuses pas à aller en nature et récolter tout au hasard. Il faut être connaisseur. Ouais, ça faut être connaisseur. D'accord. En grande règle principale, généralement les insectes qui vont être verts ou bruns, ils veulent se cacher. Ils veulent se fondre dans la nature, donc généralement c'est qu'ils veulent être comestibles, de manière générale. D'accord. Et alors que les insectes avec les insectes qui ont des couleurs vives, type les coccinelles ou des scarabées brillants ou même les guêpes ou abeilles, elles montrent que attention, moi je suis dangereux, fais gaffe. D'accord, ça peut être une précaution de base. Okay. Et une deuxième précaution, si tu récupères quelque chose, c'est toujours le laisser 24 heures, 48 heures pour qu'il vide son système digestif. Parce que si ça se trouve, il mange des plantes
qui pour toi ou pour moi ne sont pas forcément comestibles. Donc il met 24 à 48 heures pour vider son système. C'est ça, c'est une précaution. Et au niveau de la cuisson, tu conseilles de cuire quand même? Toujours. Ça peut se manger cru, mais c'est pas. Il y a des pays qui le font, mais oui, chaque individu a un système digestif propre aussi. Ouais, c'est ça, habitudes. C'est un risque sanitaire, c'est peut-être pas le top. Donc du coup, Florent, pour revenir sur le facteur prix, est-ce que tu peux juste me faire une petite comparaison vraiment en chiffres, qu'on soit totalement transparent? Alors ouais, c'est vrai que c'est un des désavantages actuellement, c'est qu'on parle de remplacer la viande, mais on n'y est pas encore au niveau tarif. Pour l'instant, si on prend la viande de très bonne qualité et des insectes de très bonne qualité, on a un facteur entre 5 à 10 fois plus cher. Mais c'est une économie justement qui va baisser parce que les insectes, on apprend de mieux en mieux à les élever, donc ça baisse, et le prix de la viande augmente, donc il y aura forcément un croisement dans le monde. Ok, donc ouais, 5 à 10, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Non. Après, comme tu dis, c'est au début, donc il faut que ça fasse des économies d'échelle. Aujourd'hui, les ateliers de fabrication, ils n'ont pas encore ces ateliers, ces effets d'échelle, ces économies d'échelle? Pour l'instant, non, il n'y a pas non plus la maîtrise de l'élevage. Voilà, que le poulet, par exemple, on a plus d'un siècle de connaissances. On sait exactement comment ça fonctionne, quelle nourriture donner. L'insecte, on apprend encore. D'accord, ok, c'est intéressant. Justement, on parle des ateliers d'élevage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire? Parce que toi, tu me dis que tu es rentré dans ce domaine des insectes et tu as commencé toi-même, tout seul, chez toi, à élever des insectes. Tu peux un petit peu nous expliquer comment faire pour élever chez nous des insectes? Les insectes, c'est pas compliqué. À petite échelle, c'est pas très compliqué à élever. Les vers de farine, ouais. On peut commencer avec une simple boîte, un simple système de boîte en plastique, où on va acheter une première génération en animalerie, donc vers de farine, qu'on ne consommera pas parce qu'on ne sait pas de quoi ils ont été nourris, comment ils ont été élevés. Et nous, après, on les met dans un substrat, donc par exemple du pain dur, des flocons d'avoine. On va mettre ces vers là-dedans. On va leur donner des carottes de temps en temps pour qu'ils puissent avoir des légumes, pour avoir l'eau, parce qu'ils ne boivent pas, ils récupèrent l'eau là-dedans. D'accord, donc toute l'eau qu'ils consomment, c'est à partir d'aliments. C'est ça, il n'y a pas besoin d'eau en plus. Et on va les laisser faire leur petite vie. Et là, la chance que j'ai avec les tatouages, donc ici, hop, vous allez voir que... c'est super, c'est un schéma vivant. C'est un schéma, c'est cool. Avec ça, ils vont se transformer en nymphes. D'accord. C'est une phase qui est où ils ne bougeront pas, pour se transformer ensuite en scarabée. Ok. Et en scarabée, là pareil, tu vas laisser faire leur petite vie. Ils vont se reproduire, il y aura des œufs, une femelle pond 500 œufs, c'est efficace. Donc toujours dans la même boîte, là tu n'as pas bougé de la boîte. Pour l'instant, tu laisses tout dans la même boîte. Si tu peux trier, une fois que tu vois les nymphes, tu les sors, tu manges une deuxième boîte. D'accord. Et une fois que les nymphes, hop, elles se transforment en scarabée dans une troisième boîte. Et là, tu laisses les scarabées se reproduire pendant 1 ou 2 semaines. Ils vont commencer à pondre des œufs. Et après 1 à 2 semaines, tu retires, donc tu peux les laisser sur un tamis par exemple, et tu retires le tamis, et donc là tu auras plein d'œufs. Et tu reprends le cycle. C'est ça. Et donc de A à Z, ça met combien de temps? Ça met, suivant la température que tu as dans ton élevage, il faudrait 25 degrés, on va dire 12 à 15 semaines. 12 à 15 semaines, d'accord. Et ça, tu as commencé du coup tout seul chez toi? C'est ça, avec un petit meuble en plastique, j'avais les câbles chauffants de terrarium. Et ça, après, par contre, c'est vraiment expérience personnelle parce que au long terme, si tu veux en produire beaucoup, c'est pas rentable. C'est pas rentable, il faut après allouer beaucoup plus de temps, des techniques, améliorer le process. Florent, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. En plus d'être coach en nutrition et travailler dans ce monde des insectes, tu as un blog, c'est bien ça? C'est ça, ouais, j'ai un blog. Tu peux leur dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut plus d'informations? Avec grand plaisir, donc c'est entomoveproject.com. C'était à l'époque, je l'avais fait en anglais, mais il y a aussi du français un petit peu, je passerai l'adresse. Qu'est-ce que tu fais sur ce blog? C'est des recettes? C'est des choses comme ça? J'avais commencé avec des recettes et il y a différents sujets qui sont assez techniques. Ou alors, je présente un peu ce que d'autres entreprises font, avec qui j'ai travaillé, et qui ont des projets. Super, donc vraiment orienté insectes? Que les insectes. Ok, bah je vous mettrai ça dans la description et puis vous irez si ça vous intéresse. Florent, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions et puis à très bientôt. À très bientôt.